Avant de commencer, il est fortement conseillé de faire preuve de discrétion. Ce qui suit est fourni à titre éducatif et de divertissement uniquement. Il s'agit du témoignage textuel du tribunal fédéral lors du procès de Sean Diddy Combs. Comme l'a rapporté Inner City Press, la salle d'audience est devenue silencieuse lorsque 50 Cent, connu pour sa langue acérée et son comportement pragmatique, a pris la parole dans ce qui allait devenir le témoignage le plus inattendu du procès Diddy. Pendant des années, il avait ridiculisé Diddy en ligne, lançant des blagues énigmatiques et des accusations audacieuses, mais personne n'aurait cru qu'il se présenterait devant le tribunal et tout raconterait sous serment. Aujourd'hui, alors que les procureurs fédéraux enquêtent de plus près sur une série d'accusations de trafic et de mauvaise conduite, 50 a levé le voile sur un mode de vie prétendument caché dont personne n'était censé parler. Il ne s'est pas contenté d'accuser Diddy de comportements douteux. Il a apporté des preuves ou une liste, des noms, des moments où le secret le moins bien gardé de l'industrie enfin révélé. Le juge a exhorté la galerie à garder son calme, mais la tension était palpable, car ce que 50 a dit ensuite, et qui, selon lui, était impliqué, a tout changé. La querelle entre 50 Cent et Diddy n'a pas commencé devant un tribunal. Elle a débuté par des murmures, des interviews et des publications virales sur Instagram. Pendant des années, 50 Cent a été le seul rappeur assez audacieux pour dénoncer publiquement le comportement de Diddy. Souvent teinté d'humour, il a aussi été teinté d'implications plus profondes. En 2014, 50 Cent a publié un mème insinuant que Diddy et Rick Ross entretenaient une relation plus étroite que prévu. L'article a fait la une des journaux pendant des jours, mais la plupart des gens ont qualifié l'incident de troll. Malgré cela, les critiques ont continué. En 2018, 50 est apparu dans l'émission Breakfast Club et a évoqué un moment avec Diddy qui, selon ses propres termes, lui a donné des ondes suspectes. Il a raconté que Diddy l'avait un jour invité à faire du shopping ensemble, en lui disant « Je paierai ». 50 a haussé les sourcils. Je me suis dit « Oh, ça me fait drôle. Quel homme adulte invite un autre homme à faire du shopping avec lui en promettant de payer ?» La salle a ri, mais le sous-entendu était clair. 50 essayait de révéler quelque chose sur la vie privée de Diddy. Il ne s'agissait plus seulement de troller. En 2022, lorsque les vannes des poursuites judiciaires se sont ouvertes contre Diddy et que de multiples accusateurs ont commencé à se manifester, le ton de 50 a changé. Je vous l'avais dit, a-t-il écrit sur Instagram, republiant le titre du procès contre Cassie. Ces imbéciles jouent à des jeux dégueulasses depuis des années. Les fans ont commencé à le prendre plus au sérieux, non pas comme un troll, mais comme quelqu'un qui cherchait à alerter le public. Maintenant, sous serment, 50 Cent a fini de jouer. L'accusation l'a appelé comme témoin surprise pour parler de ce qu'il savait des événements du secteur, des rencontres privées et de ses propres expériences étranges avec Diddy. Son rôle était de donner au jury une image plus précise de l'homme derrière le masque du magnate. Et selon des sources bien informées, il aurait apporté une liste pas seulement d'incidents, mais de noms, d'artistes, de collaborateurs, de victimes et elle commençait par quelqu'un que tout le monde soupçonnait déjà. Le témoignage de 50 a commencé par le nom d'Usher, dont la plupart des gens savaient déjà qu'il avait un lien étrange avec Diddy. Il a raconté au tribunal ce que les fans spéculaient depuis des années, Usher avait vécu avec Diddy très jeune, et ce qui s'était passé pendant cette période soulevait des questions restées sans réponse. Je ne dis pas que Usher m'a rien dit, a précisé 50, mais on connaissait tous le Flavor Camp. C'est comme ça que Puff l'appelait. Usher n'avait que 14 ans. Puff était un adulte. Et on se demandait ce que faisait un adolescent à vivre avec un homme comme Diddy. Il a fait référence à l'interview d'Howard Stern de 2016, où Usher, déjà adulte, avait esquivé le sujet avec maladresse. Usher avait alors tenu des propos curieux, mais il n'avait jamais donné de détails. 50 a déclaré au tribunal que le garçon semblait vouloir dire quelque chose. Mais Puff avait ce pouvoir. Il fait taire les gens. Il a ensuite évoqué un événement auquel il avait assisté et où il avait vu Diddy et Usher interagir des années plus tard. Il y avait encore cette tension étrange entre eux, a-t-il dit, comme si Usher gardait ses distances non pas dans le sens où on est juste occupé, mais dans le sens où tu sais ce que tu as fait.
Les procureurs lui ont demandé s'il avait des preuves, des enregistrements, des témoins, des déclarations. Écoutez, répondit 50, cette industrie ne fonctionne pas sur papier. Elle se base sur ce que les gens murmurent en coulisses, sur ce qu'on voit sans caméra. Et quand je dis que les gens savent, je veux dire que tout le monde sait. Ils ont juste peur de le dire. Mais 50 fit alors quelque chose d'inattendu, il sortit un drap plié de la poche intérieure de sa veste. Ce n'est pas une liste noire. C'est une liste de vérités, a-t-il déclaré. Voici ce que je connais, ce que j'ai entendu, ce que je crois. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du côté bizarre de Didi. Il s'agit de la façon dont il a utilisé son pouvoir pour attirer de jeunes stars. Le prénom, Usher Raymond. Il était jeune, vulnérable, et Didi le préparait. Tout le monde le savait. La galerie resta bouche bée et le juge leur ordonna de garder le silence. Mais ce n'était que le début. Après Usher, 50 s'est tourné vers quelqu'un qui avait récemment été filmé, l'air très mal à l'aise, le rappeur Fabulous. Lors d'une apparition dans le podcast Drink Champ, Didi n'arrêtait pas de demander à Fabulous pourquoi ils ne faisaient jamais la fête ensemble. On n'est jamais vraiment à la fête, dit Didi en souriant. Mais Fabulous s'est contenté de rire nerveusement et de détourner le regard. Devant le tribunal, 50 a décrit ce qu'il avait vu en coulisses. J'étais là pour l'épisode de Drink Champ. J'ai vu Fab se recroqueviller sur sa chaise quand Didi a commencé à le presser. Ce n'était pas une blague. C'était de la peur. Une vraie peur. Il a ensuite rappelé un événement privé au cours duquel Didi aurait acculé Fabulous et lui aurait fait une autre avance. Je me souviens que Fab avait dit à quelqu'un, « Mec, je veux juste rentrer. » Et Didi ne le laissait pas faire. Puf répétait sans cesse, « Allez, j'ai une chambre à l'étage. » Calme-toi. Fab est sorti par la porte de derrière. Cela correspondait à la propre histoire de Fabulous, qu'il avait partagée une fois sur Instagram à propos du fait qu'il avait fait semblant d'aller aux toilettes et qu'il s'était enfui d'une fête Didi à 7 heures du matin. Il n'avait jamais voulu être là. 50 a déclaré au tribunal qu'il était là sous la pression. C'est ce que Puf fait. Il fait pression. Le jury a été stupéfait lorsque 50 a ajouté qu'il avait personnellement averti les jeunes rappeurs d'éviter de se retrouver seuls avec Didi. Je leur ai dit, n'acceptez pas de cadeaux. N'allez pas chez lui. Et n'acceptez jamais de fête après fête. C'est là que les choses se gâtent. Mais c'est ce qu'il a dit ensuite qui a fait vibrer la salle d'audience. Nous sommes tout un groupe artistes, garde du corps, assistants qui avons tous des histoires à raconter. Mais Puf avait les avocats, le pouvoir et la peur de son côté. C'est pourquoi je suis là pour le dire clairement. Avec seulement 3 noms mentionnés jusqu'à présent, tout le monde savait que d'autres allaient arriver. Les procureurs ont demandé à 50 personnes, êtes-vous prêts à nommer toutes les personnes figurant sur cette liste? 50 regarda Didi droit dans les yeux et dit, oh oui, ce n'est qu'un échauffement. Alors que la salle d'audience se penchait, 50 Cent a déplacé son attention vers l'un des noms les plus surprenants de sa liste, Justin Bieber. Maintenant, celui-ci va faire mal à certains d'entre vous, a déclaré 50, parce que les gens voient toujours Justin comme ce petit gamin avec la coupe au bol, mais laissez-moi vous dire, Puf l'avait avec lui quand il était nouveau dans le jeu, et cela ne convenait pas à beaucoup d'entre eux. 50 a raconté un clip tristement célèbre datant d'il y a des années, où Didi était vu en train de dire, je n'ai pas la tutelle légale de lui, mais pendant les 48 prochaines heures, il est avec moi. Le magnate a pris un ton taquin. On va y aller à fond, complètement fou, a-t-il dit. Mais sous serment, a affirmé 50, les initiés de l'industrie ont toujours su ce que cela signifiait réellement. Personne ne parle de mentorat quand il est 2 heures du matin à Miami et que l'enfant a 15 ans. Les procureurs ont demandé à 50 ce qu'il pensait des événements survenus pendant cette période. Il n'a pas donné de détails explicites, mais a clairement exprimé son point de vue. Je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé. J'ai vu de mes propres yeux, mais j'ai entendu. J'ai entendu des proches de Justin. Des gens du camp qui avaient peur de parler de ces 48 heures. Ce n'était pas des cours de musique.
Ce n'était pas de l'écriture de chansons. Il disait que c'était une exposition à des choses qu'aucun adolescent ne devrait voir. Il a ajouté que Bieber avait ensuite pris ses distances avec Diddy. Et lorsqu'on lui a demandé en interview s'il laisserait son propre fils aller au Flavor Camp, il a ri nerveusement et a répondu « Absolument pas ». 50 a déclaré au tribunal que ce n'était pas une blague. C'était lui qui se souvenait de lui. Il a décrit la dépression nerveuse ultérieure de Bieber, ses effondrements publics et son profond traumatisme émotionnel comme découlant en partie du côté obscur de la célébrité ou une obscurité orchestrée, selon lui, par Puff. Puff les trouve jeunes, leur promet le monde, puis les contrôle par des cadeaux et le silence, dit 50. Et le silence est assourdissant. Lorsqu'on lui a demandé si Bieber s'était déjà exprimé ouvertement, 50 a répondu « Non, pas publiquement ». Mais il en disait long par ce qu'il ne disait pas, par ce qu'il évitait, par la rapidité avec laquelle il s'éloignait de Puff dès qu'il en avait l'occasion. Tandis que le jury examinait les implications, Diddy aurait regardé la table, impassible. Mais le procès n'était pas terminé, car 50 en arrivait à la partie de la liste qui comprenait des personnes encore plus proches de la rue et des secrets que lui seul avait le courage de révéler. La salle d'audience murmura lorsque 50 s'arrêta et regarda directement Diddy avant de parler à nouveau. Et la suivante, dit-il, ce n'est pas du oui-dire. Je l'ai appris directement de l'homme qui l'a vu en personne. La pièce devint silencieuse tandis qu'il continuait. Je parle de mon gars Jean Deal. Jean Deal? Le garde du corps de longue date de Diddy avait déjà parlé lors d'une interview, mais son histoire était désormais relayée sous serment. 50 personnes ont raconté l'histoire de Jean à propos d'une étrange séance de shopping dans une librairie pour adultes. Jean a dit que Puff était là-dedans en train d'acheter toutes sortes de jouets, des trucs qu'on n'ose même pas imaginer. Des tonnes de trucs. Et Jean, en tant qu'agent de sécurité, devait porter le sac. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui a rendu l'histoire inoubliable. Ils sont partis en spectacle en Caroline du Nord, a témoigné 50. Jean a déclaré que Puff et Ja Rule étaient entrés dans cette suite privée. Jean a été chargé de monter la garde à l'entrée. Quelques minutes plus tard, Ja Rule lui-même ouvrit la porte, passa la tête dehors et dit à Jean, « Eh, tu ne devrais peut-être pas entrer ici. C'est un peu bizarre ici ce soir. » La tension s'est installée dans la salle d'audience. Les procureurs se sont penchés. Quelle était l'implication de cela, ont-ils demandé. 50 n'a pas mâché ses mots. Il ne parlait pas de bougies et de bains moussants. Il parlait de ce qui se passait dans cette pièce. Il ne s'agissait pas seulement de deux types qui se détendaient. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi Ja Rule n'avait jamais parlé de l'incident, 50 ont haussé les épaules. C'est ce que je dis depuis des années. Personne ne veut rien dire. Jusqu'à maintenant, mais je suis là et je le dis. Il a souligné que son intention n'était pas d'humilier les gens, mais de révéler un modèle. Ce n'est pas une question de sexualité. C'est une question de coercition, de personnes qui usent de leur pouvoir pour faire ce qu'elles veulent, quand elles veulent, à qui elles veulent. Il ne s'agit pas de ce que font deux hommes adultes. Il s'agit de ce qu'un homme riche fait à tous ceux qui l'entourent. L'incident de la règle de la mâchoire, a-t-il dit, n'était qu'un des nombreux incidents survenus à huis clos. Réduits au silence par la célébrité et l'accord de confidentialité, les dégâts ont persisté. Joe n'a jamais dit un mot, mais il n'est plus le même depuis, tout comme un tas d'autres que je n'ai même pas encore mentionnés. Ensuite, un nouveau venu, Y Osiris, est arrivé. 50 a déclaré au tribunal avoir vu tous les signes avant-coureurs chez Osiris bien avant le public. Ce gamin a explosé, a pris une dose, puis Puff est arrivé, et soudain, le garçon a commencé à changer. Il a dit, même stratégie. Selon 50, Diddy a attiré Osiris avec le luxe, des voyages somptueux, des promesses de mentorat et, selon la rumeur, une escapade en Jamaïque. Les gens pensent que ce ne sont que des vacances, a dit 50. Mais je vous l'ai déjà dit, Puff n'emmène personne nulle part sans attendre quelque chose en retour. Il se souvient du buzz sur les réseaux sociaux quand Osiris a partagé des photos de la Jamaïque au moment même où Diddy y était. Les fans publiaient des reçus. Même hôtel,
même plage, même semaine. Mais Osiris a essayé d'en rire. Il a dit qu'il était parti avec sa copine, mais ça ne lui semblait pas juste. Pas pour ceux qui sont dans le milieu depuis assez longtemps. Puis est arrivé le fracas du live Instagram. Osiris pleurait, fulminé sur son sentiment de solitude dans ce milieu, laissant entendre que personne ne sait vraiment ce qui se passe. 50 a diffusé un extrait de la vidéo au tribunal. Ce garçon s'effondrait, et personne ne l'aidait. Voilà ce qui arrive quand Puf vous abandonne. Il a lié les conséquences émotionnelles au comportement de Didi. Il trouve de jeunes talents, les bombarde d'attention, de voyages, de cadeaux. Puis quelque chose bascule. Il commence à s'effondrer, et Puf s'en sort indemne. Les procureurs ont demandé si Osiris avait déjà porté des accusations spécifiques. Pas directement, a dit 50, mais les signes étaient là. Cette crise. C'est ce que font les gens quand ils sont pris au piège de quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer. Alors que le tribunal examinait un autre nom sur la liste, 50 a conclu la séquence par un rappel glaçant, combien de jeunes artistes noirs ont eu une crise avant de comprendre le schéma. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un système, et Puf en est le centre. Quand 50 Cent a évoqué le nom suivant, la tension est montée dans la salle. Parlons d'Usher, a-t-il dit d'un ton neutre. Et celui-là, il était sous le nez de tout le monde depuis des années, mais personne ne voulait rien dire. Il a commencé par raconter le clip désormais tristement célèbre d'Usher racontant sa vie avec Didi à l'adolescence. Usher avait 14 ans, 50 ans, et Puf l'avait placé dans ce qu'ils appelaient un camp de saveurs. Mais vous vous demandez peut-être quel genre d'adulte invite un adolescent à venir vivre avec lui comme ça? Il a cité Usher lui-même, on se réveillait à l'époque où il avait 10 ans et moi plus. On se disputait les Frosted Flakes. 50 fixait le jury. Personne ne se demandait pourquoi ces hommes adultes dormaient dans la même maison comme ça. Pourquoi Usher semblait nerveux et rieur en disant ça? Le tribunal a ensuite écouté un extrait dans lequel Didi a admis avec désinvolture dans un flux en direct, Usher et moi avions l'habitude de coucher ensemble, suivi d'une pause maladroite et de « pas d'homosexualité ». Ce moment était censé être drôle, mais 50 n'a pas ri. Ce n'était pas une blague. C'était un homme qui avait fait une gaffe. Il a continué à expliquer que l'affaire Usher avait toujours dérangé les gens du milieu. On en parlait à voix basse. 50 a dit, pas à cause de son orientation sexuelle, mais parce que Usher était un enfant et qu'on savait tous que Puf avait du pouvoir. Si Puf voulait te voir, tu ne disais pas non. Il a également souligné comment Usher avait changé après cette première exposition. Tu penses que c'est une coïncidence s'il a toujours été muet sur cet aspect de sa vie? Tu penses que c'est juste un traumatisme lié à l'industrie? Non, c'est dû à ce qu'il a vu, à ce qu'il a vécu. 50 a ajouté qu'à ce jour, Usher n'a jamais vraiment démenti la rumeur. Il l'évite, mais si on lui pose la question directement, il rit, hausse les épaules et passe à autre chose. Ce n'est pas quelqu'un de confortable. C'est quelqu'un qui a peur. Alors qu'il concluait la partie Usher de son témoignage, 50 a dit quelque chose qui est resté gravé dans la mémoire de tous dans la salle, parfois, ce n'est pas ce qu'ils disent qui compte, mais ce qu'ils ne disent jamais. Ensuite, deux noms surprenants sont apparus, Fabulous et Kevin Hart. On pourrait croire qu'ils n'ont rien à voir avec ça, a déclaré 50 au tribunal, mais je l'ai vu et je sais ce qu'ils ont vu. Il a évoqué une interview bizarre de Drink Champ où Didi s'est mis à flirter avec Fabulous à l'antenne, lui demandant pourquoi ils ne faisaient jamais la fête ensemble. On voyait le visage de Fab. Cet homme avait l'air secoué. 50 a dit qu'il ne souriait pas. Il ne plaisantait pas. On aurait dit qu'on lui rappelait quelque chose. Puis vint le moment tristement célèbre du live stream de Kevin Hart. Didi dit en plaisantant qu'il se réveillait avec Usher, et Kevin s'est effondré. Va voir sa réaction. 50 a dit que ce n'était pas un rire. C'était de la peur. C'était un homme qui se disait, j'espère que ce type n'en dira pas trop. 50 a affirmé que Kevin et Fab avaient été exposés à des environnements auxquels ils n'avaient pas pensé. Puf organise toujours des fêtes extravagantes, a-t-il dit,
mais il ne te laisse pas venir avec ton service de sécurité. Pourquoi, à ton avis? Il racontait des histoires de pièces secrètes, de téléphones confisqués, d'accords de confidentialité et de rituels de fête extravagants impliquant des substances, des bandeaux sur les yeux et des choses dont les invités ne parlaient que plus tard. Puf incitait les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites en pleine lumière. 50 disait, et une fois que vous avez participé à une de ces fêtes, il vous possède. Il a affirmé que Kevin Hart et Fabulous n'étaient que deux exemples d'hommes qui tentaient de tourner la situation en dérision, mais dont les visages racontaient une toute autre histoire. Avez-vous déjà vu un homme rire en mourant intérieurement, a demandé 50. Revoyez ces extraits. Il a ajouté, ce n'est pas toujours une question de ce qui s'est passé. Parfois, c'est une question de pression, de ce qu'on vous a fait sentir comme une dette. C'est comme ça que PUF fonctionne. Le jury n'avait pas besoin d'être convaincu. Les vidéos étaient publiques. Et maintenant, sous serment, le contexte de ce rire nerveux était enfin dévoilé. Alors que 50 Cent concluait son témoignage, le silence régnait dans la salle d'audience. Puis il sortit une feuille pliée de sa veste. Voici la liste, dit-il. C'est celle dont on disait qu'elle n'existait pas. Il a commencé à lire les noms lentement, attentivement, Usher, YK Oziri, Justin Bieber, Ja Rule, Bow Wow, Trey Songz, Kevin Hart, Fabulous, et d'autres. Il y en a certains que je ne vais même pas citer parce qu'ils ne sont pas encore prêts, mais ils le seront. La cour était stupéfaite. Il ne s'agissait pas de personnalités mineures. Il s'agissait d'icônes culturelles, d'artistes dont la carrière avait été façonnée par la célébrité, le pouvoir et le silence. PUF n'avait pas agi seul. 50 a déclaré qu'il avait tout un système, des gens qui fermaient les yeux, qui l'aidaient à étouffer l'affaire, qui réparaient ses erreurs. Il a expliqué que ce silence n'était pas seulement de la peur, mais une forme de protection. Ils ont tous signé des accords de confidentialité. On leur a dit qu'ils ne travailleraient plus jamais s'ils parlaient, et certains l'ont cru. Il a ajouté que certains non figurant sur la liste n'étaient pas des victimes, mais des collaborateurs ou des personnes qu'il avait aidé à recruter, qui en avaient bénéficié. Mais je ne les nommerai pas. Pas aujourd'hui. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait décidé de témoigner, 50 a répondu sans détour, parce que j'ai vu trop de gens s'effondrer. Trop de dépression. J'ai des enfants, et je ne laisserai pas cet homme faire la même chose à la génération suivante. Il a conclu en disant, ce procès ne concerne pas une seule vidéo. Il ne concerne pas Cassie. Il ne s'agit même pas d'argent. Il s'agit du pouvoir que cet homme a utilisé pour briser les gens, pour les ruiner. Et je ne vais plus me taire. La salle d'audience n'a pas applaudi. Elle n'a pas applaudi. Un silence stupéfait est resté. Parce que lorsque quelqu'un comme 50 Cent, craint et respecté par presque tout le monde, s'assoit et cite des noms, le jeu a officiellement changé. Alors que la salle d'audience se vidait ce jour-là, Didi n'était pas le seul à paraître bouleversé. C'était toute la profession. Car 50 Cent n'avait pas seulement témoigné. Il avait ouvert la boîte de Pandore. Les gros titres ont immédiatement fait la une. 50 Cent donne des noms au procès Didi. Le scandale Freak-Off s'étend. Le pouvoir du hip-hop est-il en train de s'effondrer? Mais les véritables conséquences ont commencé en coulisses. Les équipes de relations publiques se sont surmenées. Les avocats ont commencé à rédiger des mises en demeure. Et les célébrités qui avaient autrefois publié des photos de vacances avec Didi se sont soudainement tues. Les flux des réseaux sociaux ont été supprimés. Les commentaires ont été désactivés. Certains ont supprimé des pages entières du jour au lendemain. Des sources proches du tribunal ont révélé que plusieurs personnalités mentionnées dans le témoignage de 50 étaient extrêmement préoccupées par la possibilité d'être à nouveau citées à comparaître. Elles ont engagé des avocats. Un initié a déclaré, cette chose est sur le point de devenir beaucoup plus grande. À Hollywood, les rumeurs se sont intensifiées. Les agents ont commencé à éloigner leurs clients. Les contrats de promotion ont été discrètement suspendus.
les studios et les services de streaming ont réévalué leurs partenariats existants avec les artistes affiliés à Bad Boy. Même Kevin Hart, qui avait autrefois ri des pitreries de Diddy en direct à la télévision, a annulé 2 apparitions la semaine suivante, invoquant le temps passé en famille. Pendant ce temps, les fans inondaient les forums en ligne, déterrant de vieilles interviews, des citations énigmatiques et des messages oubliés depuis longtemps. Chaque épisode de Drink Champ, chaque live Instagram, chaque échange gênant sur le tapis rouge était désormais réanalysé sous un jour nouveau et brutal. C'est le moment numéro 1 pour les artistes masculins, a posté un utilisateur de Twitter, et ça ne fait que commencer. Le plus effrayant, c'est ce qui a été révélé au sujet des accords de confidentialité. Plusieurs anciens artistes de Bad Boy ont confirmé en privé à des journalistes d'investigation avoir signé des contrats les interdisant de parler négativement de Sean Combs, de sa famille, de ses partenaires commerciaux, ou même de ses événements. Une clause interdisait apparemment la divulgation de comportements inhabituels observés lors de rassemblements, mais 50 personnes s'en fichaient. Dans une publication Instagram publiée le lendemain de son témoignage, il a écrit « Ils ont déjà essayé de m'annuler. Je le mets au défi de réessayer. Vous ne me ferez pas taire pendant que ces gens souffrent. » Il a inclus une photo de lui devant le palais de justice avec une simple légende, d'autres noms à venir bientôt. Le silence était terminé, pour la première fois, la machine qui protégeait les intouchables était peut-être en train de craquer.